Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live que j'ai intitulé Ce qui a été caché sera révélé. Oh, un titre bien mystérieux ce soir. Un titre bien mystérieux et en même temps assez juste, je pense, et assez vrai et aligné. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je pense et je sens que voilà, nous sommes entrés dans une période, une ère, une époque où effectivement ce qui a été caché sera révélé. Et je pense que c'est très important, que ce soit au niveau mondial, planétaire, au niveau plus d'une société, d'un pays, au niveau d'une famille, ou au niveau personnel, au niveau de notre propre personne. Il y a des choses peut-être qui nous ont été cachées, qui ont été cachées, ou des choses que nous avons nous-mêmes cachées, enfouies pour diverses raisons. Peut-être des choses dont nous n'étions pas fiers, des choses qu'on préfère ne pas se souvenir, ou bien des choses qu'on a vécues peut-être étant enfant et qui sont si difficiles que pour survivre, il a fallu les enfouir, les cacher finalement, et ne plus jamais y repenser, que ça reste, voilà, que ça reste dans un endroit a priori inaccessible. Donc, c'est ça, pour moi, c'est vraiment l'époque, je pense, nous sommes arrivés dans une période de grande révélation, hein, que ce soit vraiment, comme je disais, à différentes échelles, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, je pense qu'il y a besoin de faire un grand ménage, comme j'en parlais, du grand nettoyage. Et c'est important de reconnecter vraiment à soi, de reconnecter à la vérité des choses, si on peut dire, et justement que les choses qui ont été cachées puissent être révélées, puissent être mises à la lumière, en pleine lumière. Et je pense que c'est aussi une des voies par lesquelles nous pouvons justement accéder à notre propre lumière en regardant toutes ces choses. Encore une fois, en regardant nos ombres, j'en avais déjà parlé dans plusieurs défis live, cette nécessité aussi de descendre dans nos profondeurs. Et ça peut être aussi bien effectivement hein, les profondeurs de l'humanité, encore une fois, à différentes échelles, c'est valable dans plusieurs cas et à plusieurs échelles. Et donc pour moi, il y a vraiment pour avoir cette renaissance, eh bien, il y a besoin aussi de ce temps, j'ai envie de révélation sur soi-même, où on découvre finalement des choses sur soi, on peut découvrir des choses sur son passé, et on peut découvrir tellement de choses en fait qui ont besoin de remonter à la lumière et pour être de plus en plus vivant, de plus en plus en vie, de plus en plus présent, présent à qui nous sommes et laisser cette lumière eh bien, rayonner vraiment pleinement. Et pour ça, effectivement, parfois, il y a besoin de faire ce passage, on pourrait dire, dans l'obscurité pour y aller et rechercher cette lumière qui est peut-être restée coincée, qui est restée bloquée là quelque part. Et eh bien ce voyage, on pourrait dire, ou cette exploration me semble nécessaire, en tout cas pour moi j'en suis convaincue, et ça me semble nécessaire de pouvoir faire ça au bon moment, quand nous sommes prêts, quand nous sommes prêtes. Et là, il y a un moment effectivement où on peut accéder à certaines révélations, à certaines choses et y reconnecter notre lumière, cette belle lumière qui finalement ne nous a jamais quittés, qui a toujours été là, mais qui a peut-être été eh bien, mise à distance, comme enfermée quelque part. Et il y a le moment d'aller eh bien d'aller la chercher, d'aller la chercher et de s'y reconnecter pour vraiment la laisser briller, rayonner complètement. Donc pour moi, ça me semble vraiment une étape importante. Et vous savez, c'est comme c'est aussi ces grands enseignements sacrés. On dit par exemple dans le bouddhisme, mais je pense que c'était aussi par rapport à dans d'autres spiritualités que les grands maîtres ont caché certains enseignements dans des rochers, dans des endroits inaccessibles a priori comme ça, pour qu'ils soient révélés peut-être plusieurs centaines ou millénaires d'après par des personnes qui seraient capables de les recevoir et de les accueillir, de les comprendre et de les utiliser de la meilleure manière qui soit. Et donc je pense que ça peut être pour la même chose pour nous en fait, hein, le même processus
il y a peut-être des enseignements sacrés qui sont là, dissimulés à l'intérieur de notre conscience quelque part. Et puis vient peut-être le moment, effectivement, où nous sommes prêts, où nous sommes prêtes à recevoir cet enseignement sacré, quel qu'il soit. Il peut prendre certainement peut-être une forme très étrange, une forme très étrange peut-être à laquelle on n'aurait jamais pensé ou qu'on n'aurait jamais pu imaginer, tellement c'était inimaginable. Et finalement, cet enseignement, on le reçoit quand nous sommes prêts à le recevoir. Et là, c'est peut-être le moment où effectivement la lumière peut vraiment rayonner, où la vérité peut éclater au grand jour, si on peut dire, et où toute la lumière peut être faite, et où on reconnecte vraiment avec notre lumière, notre énergie de vie. Donc voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vous propose. Vous comprendrez ce live à votre manière, voilà. Il résonnera pour vous d'une certaine façon. Ça va être pour chacun et chacune différent, j'imagine. Mais voilà, comprenez ce que vous avez à y comprendre. Et si vous n'y comprenez rien, eh bien, c'est OK aussi. Donc voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a un moment où, oui, il y a le courage aussi, le courage d'aller regarder et puis être prête à recevoir, hein. Je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps de lâcher prise et puis d'être prêt à recevoir et que pour moi c'était vraiment la clé, être en mesure de recevoir. Peu importe ce qu'on veut recevoir, mais il y a un moment où effectivement nous sommes prêts, nous sommes prêtes à recevoir ce que nous cherchons. Et finalement, ça a été toujours là, finalement, sous nos yeux. Sauf qu'on n'a jamais conscientisé la chose. Et il y a un moment où peut-être, eh bien, nous sommes prêts à avoir cette prise de conscience et où la conscience peut être faite, où toute la lumière peut être faite et où il y a vraiment des choses qui peuvent devenir vraiment, eh bien, évidentes et être révélées. Et là, peut-être que tout fait sens. Peut-être que là, tout s'explique, tout prend sens dans notre vie. On peut vraiment voir, voilà, comme tout le fil de notre vie, comme tout un film. Et puis là, peut-être s'il y avait des pièces manquantes, eh bien, on arrive comme ça à remettre les pièces pour avoir la vue d'ensemble. Et là, tout prend sens. Tout prend sens et peut-être qu'on découvre comme ça, et bien vraiment qui nous sommes. En tout cas, il y a un bon aperçu de cela et ça nous donne comme ça une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience qui est cruciale en fait et qui nous aide à vraiment passer à un autre niveau et peut-être vivre comme une nouvelle vie, en tout cas vivre une renaissance qui a peut-être été longtemps espérée, longtemps attendue. Et voilà, un jour elle arrive. Un jour elle arrête, j'allais dire. Ouh, oui, peut-être un jour tout ça, ça s'arrête. Tout le passé s'arrête et peut-être qu'un jour, effectivement, eh bien, il y a cette renaissance qui peut avoir lieu. Et c'est un processus, hein, c'est un processus qui se fait et ça demande de la patience, ça demande de la détermination, de la volonté, du courage. Mais voilà, quand on cherche finalement, on trouve toujours. En tout cas, c'est ce dont je vous avais parlé avec la recherche du dolmen, hein, quand je vous ai parlé de la préparation de l'immersion magique à Rocamadour. Et donc voilà, après, je sais que c'est différent pour chaque personne. Nous ne sommes pas forcément toutes et tous les mêmes chercheurs, les mêmes chercheuses. Mais voilà, il y a un moment où tout se fait. Et j'espère pour vous eh bien, que ce ne sera pas au moment du portail de la transition qu'on peut appeler la mort. Donc j'espère, en fait non, j'espère rien pour vous. Il n'y a pas à espérer d'ailleurs. C'est voilà, c'est pour chacun c'est différent. Donc c'est à vous de juger, c'est à vous de ressentir ce qui est juste pour vous. Mais voilà, il y a des personnes qui rallient certaines choses vraiment à la dernière seconde, au dernier souffle peut-être, parce qu'il n'y a pas eu effectivement cette volonté ou ce courage d'aller chercher avant. Et bien voilà, donc en fait c'est différent pour chacun et pour chacune. Peut-être tout est parfait, tout est juste. À vous de ressentir et à vous de voir ce qui est juste pour vous en fait. Voilà. Donc voilà, voilà pour ce partage.
Et c'est vraiment cette idée de, et je pense que c'est un mouvement qui a commencé depuis plusieurs années, hein, vraiment quand même, c'est toutes ces révélations. Il y a des choses qui sortent aussi régulièrement au niveau de la société, que certaines personnes croient ou ne croient pas. On peut rejeter certaines informations, en avoir peur ou pas. Mais voilà, donc c'est à chacun de ressentir sa propre vérité et voilà, de ressentir ce qui est vrai et voilà, de se reconnecter à sa lumière. Et on le sent, on sent quand, de toute façon, quand on a des protections, quand on a des barrières, quand il y a des zones où on ne veut pas aller, il y a des choses qu'on ne veut pas aller visiter, qu'on ne veut pas aller voir, on le sait très bien. Je pense qu'on a tous voilà, ces ressentis et on connaît aussi comment on fonctionne, nos comportements, nos émotions. Donc on sait peut-être des fois qu'il y a comme des zones interdites en nous où, voilà, où on sait que vraiment des territoires où on ne souhaite pas aller, où on ne souhaite pas explorer et on le sait très bien finalement. Mais peut-être à un moment, il est temps de franchir le cap et puis d'aller explorer cela. Et c'est quand même voilà, une voie de libération. Donc c'est important de pouvoir le faire, il me semble, parce qu'on passe beaucoup trop de temps, à mon avis, là je parle pour moi, mais voilà, regardez si c'est pareil pour vous, on passe beaucoup trop de temps à se protéger de beaucoup de choses, de se protéger de tout, de se protéger de soi, de se protéger de l'amour, de se protéger de la lumière. Hein. Et voilà, on passe beaucoup de temps à se protéger et pendant ce temps-là, eh bien, on ne vit pas vraiment. Hein. On vit à moitié ou on vivote ou on attend que le temps passe, on gagne du temps, on attend que ça se passe, je ne sais pas. Vous verrez voilà, ce qui fait sens pour vous. Mais ouais, moi j'ai choisi d'emprunter peut-être voilà, un, un autre chemin, une autre voie, en tout cas d'aller vraiment me reconnecter à moi et puis de laisser émerger cette vérité et puis de reconnecter à cette lumière. Et c'est voilà, c'est pour ça que je vous parle de ça ce soir. Je vous parle de ça ce soir et c'est vraiment cette envie, cette envie de vivre en fait, hein, c'est ça, on pourrait le dire comme ça, de cette façon très simple. Et je pense qu'il y a un moment, il y a notre conscience qui vient nous visiter, on pourrait dire, s'il fallait donner une image et puis qu'elle vous pose une question, hein, est-ce que tu as envie de vivre ou non finalement, puisqu'on a toujours le choix. Et donc là, on est libre de dire oui ou non. Et donc il y a des choix qui peuvent être faits comme ça. Et peut-être si on choisit effectivement de vivre vraiment, de vivre pleinement, c'est-à-dire de lâcher tout, lâcher les protections, eh bien peut-être qu'effectivement il y a des choses qui vont pouvoir émerger et puis de belles libérations à la clé. Donc voilà, peut-être qu'à un moment on est prêt à se lancer. Ça me fait penser à un enfant qui apprend à faire du vélo et voilà. Au début, il a des petites roulettes et à un moment, enfin des roulettes. Et à un moment, eh bien voilà, nous sommes prêts à faire du vélo, à pédaler comme ça, sans les roulettes et puis à garder un équilibre, même si voilà, ce qui peut être révélé, ça peut être la foudre, le tonnerre, le ciel qui vous tombe sur la tête peut-être, mais bah, vous pouvez garder quand même l'équilibre, être encore solide sous vos deux pieds, sur vos deux pieds, pas sous. Enfin, en dessous, si, vous pouvez être ancré, donc oui, sur et sous vos pieds. Et garder cet équilibre et finalement continuer votre chemin. Hein, il n'y a plus rien qui vous arrête en fait. Vous êtes lancé, vous êtes sur votre chemin et voilà, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter finalement. Hein, on a envie de dire, voilà, on peut avoir expérimenté toute l'humanité, toutes les facettes de l'être humain, de la plus sombre à la plus lumineuse, mais finalement il n'y a plus rien qui nous arrête et puis eh bien voilà, on peut pédaler, on peut avancer sur notre chemin et puis peut-être être très heureux voilà, de ce chemin qui s'ouvre devant nous et voilà, de vivre pleinement et de profiter enfin, enfin, voilà, peut-être il était temps. Voilà pour ce live que vous trouverez peut-être étrange, mystérieux, je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous ce soir. Et puis voilà, on se retrouve demain pour un nouveau live.
On verra le sujet du jour. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée ou une belle journée. Je vous embrasse et puis, eh bien, je vous propose, voilà, d'accueillir la lumière, de laisser cette lumière vous traverser, faire son chemin en vous pour, eh bien, vous révéler ce qui a besoin de l'être et en tout cas révéler eh bien, la lumière que vous portez, puisqu'on porte tous et toutes la lumière. Et donc voilà, peut-être explorer l'ombre pour y découvrir sa lumière. Mm. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée et je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.